Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et que si c'est pas le cas, bien au moins que cette vidéo vous donnera la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des liens gémellaires, couple sacré, tout ce qu'on regroupe dans le terme simplement flamme jumelle. Aujourd'hui, on est parti sur une canalisation, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end, dans quel mood on est un petit peu en ce moment. Je vais utiliser du coup des cartes pour m'aider durant ma cana. Comme support, quoi, tout simplement. Voilà. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end. Quelles sont les énergies. Comment ça se déroule. Tout ça, tout ça. On commence du coup avec notre chère amie féminine. Alors. Sans une dispute interne. Il y a quelque chose qui s'est passé, que ce soit en milieu de semaine, du moins durant ces derniers jours en fait. On sent une sorte de dispute. Pas spécialement une dispute où ça a clashé entre deux personnes, pas spécialement une dispute au sens propre du terme, mais un événement assez désagréable qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Ou des mots un peu violents, on va dire, ont été dits. Alors, pas besoin d'insulter quelqu'un pour se sentir insulté. Pas besoin d'utiliser les insultes pour insulter quelqu'un par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, hein. Le sentiment d'être insulté est au-delà des insultes en elles-mêmes. C'est vraiment des mots qui ont été dits, qui m'ont tapé là où ça fait mal, en fait, tout simplement. Hum, On est sur une féminine qui en ce moment ne se sent pas au top de sa forme, qui ne se sent pas très bien, justement par rapport à ça. Elle est un petit peu en down. C'est pas quelque chose qui a une importance capitale dans le sens où féminine, elle ne va pas se mettre complètement par terre par rapport à ça. Et c'est là aussi où elle peut voir son évolution parce que justement, cette personne a été méchante dans ses mots, pas spécialement insultante ou quoi que ce soit, enfin, pas spécialement dans des insultes encore une fois ou quoi que ce soit, mais on a pu se sentir un petit peu insulté, nous. Ça a tapé dans quelque chose qui fait mal, mais encore une fois, la réaction par rapport à ça a été quelque chose de nouveau en fait. Féminine, elle n'est pas partie au quart de tour, elle ne s'est pas enflammée. Vraiment rester calme, posée, beaucoup plus dans une sorte de lâcher prise vraiment par rapport à tout ça qu'autre chose. Néanmoins, c'est quand même des mots qui ont fait mal. On a des féminines qui sont assez, comment dire, on a certaines féminines, pardon, qui sont assez portées sur l'envie de réussir. Il y a quelque chose, il y a un objectif qui est en ligne de mire et que on a un petit peu du mal à atteindre. Et on se demande si on va l'atteindre à un moment. Pas spécialement par rapport à votre humain, à votre masculin, pardon. Ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie familiale. Il y a vraiment un objectif, en fait, qui tarde un petit peu à se faire, qui tarde à venir, où votre projet est un petit peu en stagnation. Et ça peut être avec le Covid, ça peut être avec les mesures, ça peut être avec le fait qu'il y ait une autre personne dedans et que cette autre personne, elle retarde un petit peu le projet parce qu'elle a d'autres soucis elle-même dans sa vie. Hmm. Mais il y a une impression de stagnation par rapport à un projet, par rapport à un objectif à réaliser qu'on ne peut pas réaliser tout de suite. Là-dessus, les guides sont en train de vous dire t'inquiète, tout va bien. Je traduis. C'est bon. Vous inquiétez pas, tout va bien. Les choses se déroulent bien. C'est dans le bon timing. Vous inquiétez pas. En gros, cette stagnation par rapport à votre projet, elle est normale. Elle n'est pas, elle est pas là pour vous embêter ou quoi que ce soit. Non, elle est normale, justement, c'est pour vous accorder un petit peu un moment de pause. Donc si vous vous inquiétez, si vous avez des angoisses par rapport à ça, par rapport à une stagnation quelconque, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. C'est qu'actuellement, vous êtes dans une sorte de période de repos. C'est en train de remonter. Vous allez bientôt en sortir. Vous inquiétez pas, encore une fois. Mais
bah, pas d'inquiétude, quoi. J'adore me répéter. Il faut vraiment que j'ai un vocabulaire beaucoup plus riche, hein. Euh, on dit, par rapport à ça, rien ne sert de se presser. Rappelez-vous que maintenant, avec tout ce qui est instantané, que ce soit les messages, les mails, les appels, etc., etc., tout est dans l'instant, tout est dans l'instantané, tout est vraiment carré. Et c'est ça aussi qui fait que bah, quand on n'a pas une réponse dans l'immédiat, même sur plusieurs jours, bah, on le prend mal. Ils me disent, rappelez-vous qu'avant, ne serait-ce qu'un appel téléphonique, ça pouvait prendre plusieurs minutes avant d'avoir la personne parce que vous aviez des dames, les dames du téléphone, hein, pour ceux qui connaissent la série Netflix, vous aviez des gens qui étaient payés justement pour brancher les fils au bon endroit et quand la personne n'était pas là, eh ben, on devait brancher le fil à un autre endroit, etc., etc. On devait aller chercher la personne. Il y avait des personnes qui, par rapport à vos appels, allaient chercher cette personne pour vous. Euh, je pense au téléphone vous savez, les vlam, vlam. J'ai jamais compris comment ça marchait ce téléphone-là. Euh, Avant, quand on envoyait des lettres, on mettait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de l'avoir, avant d'avoir une correspondance avec les gens. Aujourd'hui, tout est instantané. Vous envoyez un message, il est envoyé, vous voyez s'il est envoyé, vous voyez s'il est lu. Et si la personne est occupée, même s'il est lu, bah voilà, on se dit pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas, elle peut totalement répondre, etc., etc. Au fil du temps, au fil des années, on a perdu la notion de patience. Hum, C'est justement ça qu'on demande à rappeler, c'est bah voilà, se rappeler du temps de patience, se rappeler des choses. Ne serait-ce que quand vous allez au supermarché, vous pouvez avoir des fruits et légumes qui ont été produits dans d'autres pays ou qui ont été produits sous serre, etc., etc. Bref, il y a différents moyens maintenant d'avoir les légumes qui ne sont pas de saison et pourtant on peut les manger quand même. On les a toujours sur les étalages. Alors qu'avant, on devait attendre la saison pour manger ce légume-là. Donc vraiment, on insiste ici, enfin les guides insistent ici sur cette notion d'instantané où on doit ralentir un petit peu le rythme et que toute l'année 2020 a été là pour ralentir un petit peu le rythme et le mois de décembre, ce sera pareil. Vraiment, ce sera pareil. Il y a une évolution qui s'est faite au niveau des féminins depuis octobre. Enfin, depuis tout le temps, mais surtout depuis octobre. Choses sur lesquelles on met l'accent depuis ces dernières semaines. Vraiment, on tient à vous dire féminine, et je sais que je me répète parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant, mais on insiste vraiment sur le fait que vos guides sont fiers de vous et que vous devez vous aussi être fiers de vous par rapport à tout le travail que vous avez fait. Vraiment, vous pouvez complètement vous applaudir et même vous applaudir entre vous, vous féliciter entre vous dans les commentaires, parce que vraiment, vous le méritez. Vous avez fait vous avez monté une énorme montée à vélo là et vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché, vous avez continué, vous avez gravi cette pente qui, au départ, vous semblait totalement insurmontable. Mais vraiment, regardez toutes les épreuves que vous avez vécues cette année et pensez à tous ceux par quoi vous êtes passé. Je vais arriver à faire une phrase, hein. Pensez à tous ceux par quoi vous êtes passé et tous ceux que vous avez réalisés et vous allez voir, vraiment, vous allez voir que quand vous allez regarder derrière pour voir tout le chemin que vous avez parcouru, la montée, non seulement elle était raide, c'est pas une montée comme ça, hein, c'est vraiment une montée toc. On ne sait pas trop comment on fait pour la gravir à vélo, mais vous y êtes arrivé et vous pouvez totalement être fier de vous ici et maintenant parce que c'est complètement ça en fait. C'est bravo, juste complètement bravo. Et on insiste sur le fait que vous devez être fier de vous par rapport à tout ça. Ne vous centrez pas sur les effets de stagnation et autres, concentrez-vous sur tout ce que vous avez fait avant, tout ce qui s'est passé avant et tout ce que vous avez réussi à faire, réussi à avoir, en fait, tout simplement dans tout ça, en fait. Oui, ça a été des épreuves, mais vous en êtes sortis et le plus brillamment du monde. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo.
Ok, maintenant on passe à la canalisation du coup réelle du collectif féminin, enfin réel entre guillemets, avec le jeu quoi. Réel, je... alors, j'ai eu beaucoup de déclics par rapport à mon enfance, par rapport à un manque de soutien. Et ça a amené dans pas mal de réflexions. En ce moment, je sens que la lenteur est de mise, je sens que vraiment on me force à appuyer sur le frein, alors que j'ai envie d'avancer. J'ai pas envie d'appuyer sur le frein, j'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur. Mais c'est comme si, quand vous êtes à l'auto-école, vous aviez le moniteur d'auto-école qui était à côté et que lui, il appuyait sur le frein alors que vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur. Ça cale. Et je suis frustrée de ce ralentissement, je suis frustrée de tout ça. Notamment par rapport à mon couple, parce que j'ai envie que ça avance plus vite. Là-dessus, j'ai deux, j'ai deux cas. Il y a des féminines qui sont un peu moins dans le lâcher prise, qui sont beaucoup dans les doutes, beaucoup dans les peurs, notamment par rapport à leur relation, notamment par rapport à leur autre. Euh, et d'autres qui sont plus justement dans le lâcher prise. Celles qui sont plus dans le lâcher prise, faites attention parce que ça peut être des pensées inconscientes. Du coup, je rappelle, les pensées inconscientes, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Il y a des attentes qui sont là, mais voilà, c'est pas au premier plan, c'est pas au conscient, donc on ne s'en rend pas compte. Mais c'est quand même là, et c'est là surtout de manière énergétique. Donc faites attention. Euh, Par rapport du coup à ces attentes, entre guillemets, par rapport au couple, le fait que ce soit lent et le fait qu'on voudrait que ça se passe un petit peu plus vite. Euh, Durant toute l'année 2020, j'ai tenté de respecter les rythmes qu'on m'avait imposés. J'ai vu les changements qu'il y avait et je me rends encore plus compte aujourd'hui quand je fais la rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis décembre 2019. J'ai beaucoup été dans l'action, j'ai aussi été dans la non-action. J'ai vraiment essayé de respecter les rythmes qu'on m'avait imposés, les fois où je devais aller de l'avant et les fois où je devais beaucoup plus être en retrait. Je me suis rendu compte durant cette année de mes masques, de comment ils étaient. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont sorties de ma vie, j'ai eu beaucoup de personnes qui y sont entrées, beaucoup de personnes qui ont été que de passage, qui ont été là pendant un mois, pendant 2 semaines. Mais ces personnes-là m'ont énormément appris par rapport à qui j'étais et par rapport à ma façon de réagir. Ce sont des personnes qui sont venues m'apporter des solutions par rapport à quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience avant et qui sont venues me mettre un petit peu le problème un petit peu sous le nez. Justement pour m'amener des solutions. Je remercie ces personnes parce qu'elles m'ont aussi permis d'évoluer et qu'elles m'ont aussi permis de pouvoir aller de l'avant, que ce soit de manière positive, que ce soit de manière négative, que ce soit de manière inconsciente. Des personnes qui, simplement, de parce qu'elles vivaient, me faisaient une sorte de miroir par rapport à ce que je vivais. Et du coup, j'ai pu me rendre compte un petit peu de tout ça. J'ai eu énormément de déclics par rapport à toute l'année 2020. J'ai eu beaucoup d'émancipation, j'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de renoncement aussi à des choses où je me suis rendu compte qu'elles n'étaient plus bonnes pour moi. Des choses qui m'ont mis dans l'impasse où je n'avais plus d'espoir. En 2020, j'ai appris à retrouver l'espoir par rapport à des choses et à lâcher prise par rapport à d'autres choses simplement parce que j'ai compris que ce n'était pas le moment. J'ai pris durant cette année un engagement avec moi-même par rapport à ma solitude, par rapport à ma façon de fonctionner sur les choses, notamment par rapport à toutes les séparations que j'ai vécues. Sur le coup, je les ai vécues comme étant des difficultés absolument insurmontables. Je me rends compte aujourd'hui que ce n'était pas spécialement le cas et que la séparation a son utilité. Ne serait-ce que par rapport à cette évolution que j'ai eue, par rapport à tout ce qui s'est passé, encore une fois. Euh, Sans ces séparations, je n'aurais pas évolué comme ça. Parce que j'ai compris beaucoup de choses durant ces séparations avec mon masculin, avec ma famille, avec mes amis, avec ces personnes que je considérais comme des frères et sœurs de cœur et qui sont partis. Euh,
Peut-être qu'il y a encore un petit peu de rancœur, peut-être qu'il y a encore un petit peu de colère, d'incompréhension par rapport à ce qui s'est passé, mais je comprends néanmoins que c'était nécessaire, que ces personnes n'avaient plus rien à faire dans ma vie et malgré la douleur que j'ai ressentie, malgré le fait que ça me fait possiblement un peu mal encore aujourd'hui, ces difficultés-là m'ont permis de grandir et m'ont permis de relativiser. La trahison a été une blessure que j'ai beaucoup travaillée durant cette année par rapport à ce sentiment de rejet, où j'ai pu me sentir un petit peu honteuse. Cette culpabilité qui m'a un petit peu enfoncé le clou. Dans mes relations, vraiment, la trahison a été très présente cette année durant mon parcours. Mais je vois aujourd'hui que j'ai une manière totalement différente de l'aborder et que j'ai beaucoup plus de rétrospective par rapport à tout ce qui se passe et beaucoup plus d'introspection, de réflexion par rapport à ça, au lieu de m'énerver d'un coup. Certes, l'énervement est toujours là. Sur le coup, forcément, les premières minutes, je vais toujours m'enflammer. Ça, voilà, c'est l'humain, tout simplement. Mais je redescends beaucoup plus vite. Je note aussi que j'ai beaucoup plus de patience, beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de recul par rapport aux choses quand elles m'arrivent. Notamment, du coup, grâce à ces trahisons que j'ai eues durant cette année, grâce à ces épreuves, ces difficultés que j'ai eues. Je me sens beaucoup plus en paix aujourd'hui que je ne l'étais avant. Bien entendu, il y a des personnes qui ont peut-être un retour de nuit noire. Je rappelle que les nuits noires, c'est ce qu'on appelle en psychologie la dépression. La nuit noire, c'est vraiment le terme pour la dépression en ésotérisme, en énergétique. Des dépressions, on n'en fait pas qu'une, donc des nuits noires, on n'en fait pas qu'une. On en a plusieurs. Mais ces nuits noires et ces dépressions amènent forcément à un changement assez drastique, assez énorme. Parce que c'est justement dans la dépression qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous correspondent absolument plus. C'est très dur à passer, hein. Je suis aussi passée par là, plusieurs fois d'ailleurs. Euh, mais c'est justement ça qui fait que on arrive à se relever parce qu'on voit justement ce qui ne va pas et on voit comment faire un petit peu pour arranger le tout. Faites attention aussi, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup d'ombre en ce moment, il y a beaucoup d'énergie négative. Euh, Voyez pour un désenvoûtement ou pour un nettoyage. Ça peut aussi être utile parce que vraiment, il y a énormément d'énergie négative qui s'agglutine en ce moment et ça va être comme ça jusqu'au solstice. Parce que c'est là où les jours vont commencer à se rallonger. Là, en ce moment, on est dans des jours qui sont très courts. Donc, c'est normal, du coup, que ça aille pas trop en ce moment. Totalement normal. Néanmoins, on sent des féminines qui sont beaucoup plus en paix, malgré donc celles qui sont dans un retour de nuit noire ou quoi, ou qui sont du coup envahies par ces idées négatives. Je vous invite du coup à aller voir sur mon site. Vous avez les descriptions des nettoyages et du désenvoûtement directement sur les services. Vous avez juste à cliquer sur l'image et à voir lequel vous convient le plus. Mais vraiment, pensez-y. Ça peut être tout bête, mais pensez-y. Je dis pas que c'est ça qui va arranger forcément tout, mais ça peut enlever du coup des choses un petit peu pas terribles qui sont en ce moment. Notamment des pensées qui tournent et retournent. J'ai besoin de m'éloigner du doute, j'ai besoin d'être beaucoup plus dans quelque chose de sécuritaire. C'est là où ma propre polarité masculine, à laquelle je suis beaucoup reliée en ce moment, ma polarité masculine intérieure, pas mon autre, qui est incarné du coup dans sa propre polarité masculine, euh, va entrer en jeu. Parce que cet aspect de la polarité masculine apporte la sécurité du coup dans la matière, justement dans tout ce qui est finance, etc. C'est le symbole de la matière. L'argent est le symbole de la matière. Euh, mais j'ai besoin de plus de sécurité et c'est pour ça que je vais aller chercher mon propre masculin à l'intérieur de moi et c'est pour ça aussi que les énergies sont beaucoup en miroir entre les deux parce que les deux sont équilibrés. On a toujours une période dans l'année où les deux sont équilibrés, et bien on est dans cette période-là. Si vous vous reconnaissez dans la partie masculine, c'est normal. Votre masculin vous se reconnaît aussi dans la partie féminine.
Parce que, encore une fois, les deux sont tellement en miroir que ça se mêle. On est à un moment, on est à un stade où les énergies sont en train de... Vous savez, les tournicotis, tournicota, là. Et ben, c'est un petit peu ça. Les énergies, plutôt que de prendre des directions un petit peu différentes, là, on est dans une période où les énergies sont vraiment complètement imbriquées. Par rapport justement à mon masculin, le fait qu'il soit dans une période un petit peu compliquée, qui du coup peut l'amener à une période de stagnation par rapport à moi, où lui il est en train d'avancer lui-même sur son propre parcours personnel, mais du coup quand il avance sur son propre parcours personnel, ça ralentit du coup au niveau du lien. Euh, bah, j'ai compris que ce masculin-là, il faisait partie de ma famille, tout simplement. C'est ce qui va possiblement me mettre un petit peu en donne pendant les périodes de Noël, parce que c'est ma famille et que je ne pourrais possiblement pas être présent avec lui durant cette réunion de famille. Et c'est ce qui, moi, va me rendre un petit peu triste durant ces périodes-là. Il y a cette distance qui est présente soit parce que je l'ai mis, parce que j'en avais besoin, soit parce que c'est lui qui l'a instauré, parce que lui en avait besoin, soit parce que c'est l'univers qui l'a mis, parce qu'on en avait besoin. Mais il faut que je me distance aussi d'une sorte d'invitation, que je lâche prise vraiment sur le fait d'avoir cette présence tout le temps dans la matière, que ce soit par message, que ce soit par visuel ou autre. Euh, je sais que ce que j'ai à travailler à l'heure actuelle, c'est le fait que je me satisfasse. Je déteste la conjugaison française. Euh, que je dois me satisfaire, voilà. On va contourner la conjugaison française. Que je dois me satisfaire de ce lien, du coup, dans tout ce qui est immatériel, dans tout ce que je ne vois pas. Je sais qu'il est présent et je dois vraiment le ressentir. Ce genre de choses. Euh, en ce temps de partage, en ce temps de Noël, j'en profite aussi pour dire pardon à toutes les personnes que j'aurais pu offenser ou à toutes les personnes à qui j'aurais pu faire du mal, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Euh, je vous demande pardon à tous pour les blessures que j'ai pu vous ouvrir, pour les choses que j'ai pu vous faire. Voilà, si je vous ai fait du mal de quelconque manière, je vous demande pardon. Pour ce mois de décembre, j'ai envie de partager, j'ai envie de... j'ai- J'entends, j'ai envie d'être une guimauve. J'ai envie d'abaisser mes barrières, j'ai envie simplement de ressentir cette joie, cet amour, ces énergies de douceur qui sont présentes. J'ai envie de voir des nounours géants dans la rue. Ça me fait penser aux décorations de Strasbourg. Vous savez, vous avez une maison où tous les ans, elle est décorée avec des nounours sur la façade. Là, voilà. J'ai envie de voir des nounours géants dans la rue. Envie de douceur dans ce monde de brut. Euh, mais je sais que l'ego humain fait que cette douceur ne sera jamais vraiment complète, du moins pas avant un certain temps. Parce que c'est encore trop tôt pour la planète Terre, c'est encore trop tôt pour la civilisation humaine de laisser tomber son ego. Et ça me rend triste par rapport à tout ce que je vois. Que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport aux consciences collectives. Justement, le fait qu'il y ait ce décalage où j'ai envie d'être dans la douceur, j'ai envie d'avoir du partage, j'ai envie d'avoir de l'amour, d'avoir de la joie, de ressentir tout ça partout autour de moi, que ce soit avec mes voisins, avec ma famille, avec mes amis et autres. Et le fait que justement ce ne soit pas le cas, ça me rend triste. Et ça me rend triste aussi pour la planète, pour vraiment tout ce qui se passe autour. Il y a un certain manque d'amour, ou du moins un amour qui n'est pas sincère. Les gens ne savent plus ce que c'est que l'amour sincère, ils confondent amour et attachement, et du coup ça fait que bah, le monde ne va pas très bien. On est dans une société où les gens ont peur de se reconnecter à leur partie féminine, où on le voit dans différents pays, euh, où les personnes à polarité féminine sont blâmées, torturées.
Je pense notamment aux pays qui ont des camps de concentration par rapport aux homosexuels. Ces hommes qui ont une polarité féminine qui est plus ou moins assumée parce que forcément ils n'ont pas le droit de l'assumer, ils ne peuvent pas l'assumer et je trouve le collectif féminin trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir le droit d'assumer sa polarité féminine, d'ass- d'assumer sa féminité à l'intérieur de soi, cette féminité qui est pleine de bonnes choses et qui nous apporte énormément de bonnes choses, qui nous apporte tout ce bien-être en fait à côté et qui leur est interdit de pouvoir montrer et de pouvoir être. Donc on leur interdit d'être. Il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils ont une polarité féminine, parce qu'ils assument leurs sentiments, parce qu'ils montrent leurs sentiments, parce qu'ils sont dans la communication, parce qu'ils sont dans l'amour et autres, dans la beauté, pas dans la beauté superficielle, pas dans la beauté paraître, mais dans la beauté des choses, qui s'émerveillent des choses simples et qui se font tuer, qui se font lapider, qui se font torturer pour ça. Et, et ça me rend triste. On ne devrait pas être tué, ni torturé, ni autre par rapport à ce qu'on est, de quelconque manière que ce soit par justement des camps de concentration anti-homosexuels, ou que ce soit en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, peu importe où vous êtes, mais vous avez forcément une personne qui vous a reproché d'être trop dans votre polarité féminine, comme si c'était un mal, comme si c'était un mal d'être sensible, d'être fleur bleue, d'être romantique. On ne devrait pas faire des commentaires sur ce genre de choses. Et moi qui assume aujourd'hui, enfin nous, du coup, qui a regardé cette vidéo, qui assumons aujourd'hui ce côté féminin complètement, eh bien nous comprenons qu'il y ait d'autres féminins qui aient peur d'assumer cette partie féminine de par justement tout ça. Et c'est ça que nous trouvons triste. Rappelons-nous en cette période de décembre, en cette période de partage et autres, que nous pouvons et que nous devons célébrer notre partie féminine pour ces gens qui ne le peuvent pas. Eh bien, c'est la première fois que j'ai un message humanitaire dans une canalisation des polarités. C'est bienvenu. Ok, ok. Je regarde s'il y a un autre message, mais non, il n'y en a pas. Donc on va passer à 1, 2, 3, on va passer à la partie masculine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne du coup les collectifs masculins, enfin le collectif masculin, euh, masculin pense à sa féminine, il pense à la réconciliation et à la réussite de cette réconciliation. Soit parce qu'il a peur du coup que sa féminine l'envoie balader et donc le rejette. Soit parce qu'il espère justement que, ou il sait parfaitement que ça va bien se passer. Du coup, par le fait que les masculins sont toujours connectés à la féminine, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, il pense à une réconciliation avec sa féminine. Un masculin qui veut envoyer un message, mais il attend les bonnes énergies pour ça. Il attend le bon moment. Ok, c'est parti. J'ai effectivement peur que tu me rejettes par rapport à tout ce qui s'est passé durant toute cette année. Euh, j'ai peur que tu me dises tout simplement d'aller voir ailleurs et que du coup ce retour que je fais vers toi, cette, ce pas que je fais vers toi, au final ne serve à rien et que du coup je mette tous mes efforts pour revenir vers toi pour rien. J'ai vraiment peur, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça parce que je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses depuis qu'on se connaît. Euh, cette année particulièrement parce que cette année a été très forte, mais il s'est passé beaucoup de choses aussi de manière générale, pas que cette année. J'ai merdé sur plein de points durant les années précédentes. Euh, mais cette année où j'avais le plus envie de te voir, où j'avais le plus envie d'être présent, je n'ai pas pu l'être à cause de tout ce qui s'est passé dans l'actualité et dans ma vie, surtout dans ma vie. L'actualité est un plus qui s'est rajouté et qui n'a absolument rien arrangé, mais c'est surtout dans ma vie où les choses n'ont pas été. Ce qui fait que j'essaie de me rediriger, j'essaie de rediriger mes pensées, j'essaie de reprogrammer mon cerveau, hein, comme tu le dis toi avec ton langage, et j'essaie de reprogrammer mon cerveau pour faire en sorte que je sois moins, 1, 2, 3, je sois moins dans les peurs, mais plus dans mes envies. J'ai envie de suivre mes envies, j'ai envie de... Ah, là je les entends rire, du coup j'ai envie de rire aussi. J'adore quand ils ont un fou rire quand je suis en train de faire une canalisation en plein milieu de ma phrase. C'est, ils sont joyeux, hein, les masculins, si jamais vous vous posez la question, du coup. J'ai envie de suivre mes envies, j'ai envie de... Voilà, bah justement, j'ai envie de rire, hein, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'être beaucoup moins dans les peurs parce que je sais que ce sont mes peurs qui m'empêchent, du coup, de vivre, qui m'empêchent de suivre mes envies. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas mes envies? Bah justement, j'ai une peur qui est reliée à cette envie et j'écoute plus ma peur que mon envie. Voilà. Je sens que ça va être très comique, cette partie masculin. Je sens que... j'ai envie de te faire rire. Ça va être des blagues tout le temps, je le sens. Euh, Là, j'ai envie de te faire rire, non pas pour te mettre dans mon lit, mais pour simplement te voir sourire. Voilà, c'est possible blague pas drôle, du coup. Euh, je sens que ça va être quelque chose, cette canalisation aujourd'hui.
Si j'ai mis de la distance, c'est à cause de mon ego. Si j'ai mis de la distance, c'est parce que justement j'ai peur d'être rejetée. Quand je t'enverrai une invitation à se voir ou à reprendre le contact, c'est pas spécialement une invitation pour se voir, mais simplement une invitation pour reprendre contact en fait. Pour voilà, envoyer un message, pour lui, c'est une invitation. C'est dire bonjour, comment ça va, c'est une invitation à reprendre le contact. Après cette séparation, je sais que tu es peut-être dans un renoncement par rapport à tout ça, que tu peut-être dans une sorte de pas spécialement lâcher prise, un petit peu ras-le-bol par rapport à tout ce qui s'est passé. Pour ça, vraiment, je te demande pardon. Je sais que j'ai été un abruti, je sais que j'étais un petit con et toutes les insultes qui te sont passées par la tête depuis que j'ai commencé mon sacré manège. Je sais que je t'ai fait beaucoup tourner en rond aussi, et pour ça aussi, je m'excuse par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous, tout simplement. Je sais que je m'excuse beaucoup ces derniers temps, mais justement, je profite des canalisations pour te dire à quel point je suis désolée et à quel point je regrette vraiment, à quel point je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait, parce que je sais aussi que j'arriverai pas à le dire en vrai. Que ce soit par message ou que ce soit par visuel, mon ego, qui certes est un petit peu moins présent qu'avant, est quand même présent. J'ai quand même cette fierté qui m'empêche de pouvoir dire ce que j'ai vraiment envie de dire. Et je sais que j'aurais du mal à t'exprimer ce pardon-là dans la vraie vie, en face à face. Donc je profite totalement de ces canalisations pour pouvoir le faire. Actuellement, je sais que cet ego est une impasse dans laquelle je suis et je sais que j'ai totalement la clé en moi pour sortir de cette impasse. Sauf que c'est justement là, ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de suivre mes envies et non mes doutes. Parce que ce qui fait que je ne prends pas la clé pour justement aller suivre mes envies et donc sortir de cette impasse, ce sont mes doutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris conscience de ça. Et tu avoueras que c'est déjà pas mal. Parce que c'est déjà énorme en soi. Quand on disait au féminin d'être contente, d'être joyeuse par rapport à ce qui se passe, eh bien, sachez, féminin, que énergétiquement, on se lance des fleurs par rapport à notre évolution. Pas dans la vantardise, mais on est fiers du chemin qu'on a parcouru. Et si vantardise il y a, c'est que au second degré, c'est que de manière ironique, de manière humoristique. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, ne t'inquiète pas. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, ne t'inquiète pas parce qu'en ce moment, je suis en train de retrouver une certaine stabilité. C'est un peu dur de retrouver une certaine stabilité parce qu'avant de retrouver la stabilité, il faut d'abord tanguer. Sinon, c'est qu'on est déjà stable et du coup, il n'y a pas besoin de chercher la stabilité puisqu'on l'a déjà. S'il y a un manque de stabilité, c'est qu'on est en train de tanguer un petit peu. Et bien justement, je suis en train de tanguer un petit peu. C'est incroyable. Vraiment, il y a des... Là, je les entends dire... Donc du coup, si tu as un petit peu le mal de mer, c'est normal. Mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il me fatigue. Il me fatigue. Il est avec un S. Hein. Mais cette fois, cette stabilité sera une stabilité sincère parce que je crois que j'ai jamais autant mangé de trucs dans le nez que cette année. Je crois que j'ai jamais autant évolué non plus que cette année. Euh, Peut-être que toi, tu ne le vois pas, mais moi, dans mon comportement, je vois à quel point j'ai changé. Je vois à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai ascensionné et grandi. Alors oui, bien sûr, je suis quand même le roi des retardataires. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, j'entends parce que peut-être parce que j'aime faire des entrées remarquées. Je t'assure, masculin, que tu n'as pas besoin de ça pour faire des entrées remarquées. Euh,
Je ressens surtout profondément le besoin d'un engagement avec moi-même, le besoin de changer, le besoin d'évoluer. Parce que justement, j'ai vu toute l'évolution qu'il y avait, j'ai vu l'évolution que j'avais entrepris, que j'avais mis en place. Et je me rends compte que ça fait du bien, en fait, d'évoluer. Je savais pas avant, mais je me rends compte qu'en fait, c'est pas mal d'évoluer, que c'est pas mal de grandir, d'ascensionner et tout machin. Que, que le changement, finalement, c'est peut-être pas si flippant que ça, quoi. C'est peut-être un mauvais moment à passer, mais que finalement, ça va après. On se sent bien, finalement, après. Mais forcément, je mets quand même un petit peu de temps à évoluer. Je suis quand même assez lent, comme les planètes. Comme les planètes qui rétrogradent, il y a des planètes qui rétrogradent lentement, il y a des planètes qui rétrogradent vite, il y a des planètes qui avancent rapidement, il y a des planètes qui avancent lentement. Et ben voilà, moi je suis une planète lente, toi tu es une planète rapide. Mais je suis désolée, vraiment, je suis désolée parce que j'ai du mal à suivre ton rythme. Tu es tout feu, tout flamme. Tu es, euh, tu es cette personne de laquelle je dois apprendre le plus parce que tu as beaucoup de choses à m'enseigner, beaucoup de choses à m'apprendre, notamment par rapport justement à mes changements. Et je sais que ces changements, je ne les aurais pas eus sans toi. Donc par rapport à ça, je te dis aussi merci. Euh, Parce que si tu n'aurais pas été là, je serais toujours le petit con que j'étais il y a quelques années. Maintenant, je suis toujours un petit con, mais différent. Je sais que je cache mon amour avec des masques, je sais que je cache mes sentiments avec des masques, avec des déguisements, avec justement de l'humour, avec des phrases un petit peu dites à côté, parce que je suis mal à l'aise encore avec le fait d'exprimer mon amour. Je suis mal à l'aise avec le fait de m'exprimer tout court. Pourtant, je déteste les blancs. Tu peux l'observer quand on est ensemble, quand on parle ensemble, je déteste les blancs. Par message, c'est facile, mais en visuel, je ne peux pas laisser un blanc. C'est pas possible, parce que je suis mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je me dis à chaque fois, mais comment est-ce qu'elle va me voir? Quelle image, en fait, je lui envoie? Quelle vision elle a de moi? Comment est-ce qu'elle me voit? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Je me dis que si je laisse un blanc, ça va te permettre de pouvoir penser, tiens, il est comme ça, finalement, il est peut-être pas si bien que ça, finalement, sa barbe de 3 jours, elle est mal rasée, si, il a mauvaise haleine, ce genre de choses. Et du coup, le fait de ne pas avoir de blanc, ça ne te permet pas de penser à ce que je suis et à ce que je représente. Tu peux penser par rapport à ce que suis en train de dire, mais pas par rapport à mon physique. Et j'ai beaucoup peur qu'en fait, ce physique, cette personnalité ne taille pas. Et j'ai vraiment peur de la façon dont tu me vois. Et j'ai peur aussi de la manière dont tu exprimes ton amour parce que moi, j'ai jamais eu ça avant. Je sais que je le dis beaucoup, notamment dans les canalisations. Le moment où je profite de dire tout ce que j'ai sur le cœur et que je ne peux pas te dire en face. Mais j'ai du mal j'ai du mal à accepter cet amour que tu me donnes, beaucoup moins maintenant qu'avant. Beaucoup moins maintenant qu'avant, mais j'ai quand même un petit peu de mal. Parce que j'ai absolument pas l'habitude, je ne sais absolument pas comment faire et je ne sais absolument pas surtout comment te le rendre. C'est là où j'ai du mal, c'est que je ne sais pas comment te le rendre, je ne sais pas comment je peux faire pour tout simplement faire en sorte que que ça se passe mieux, quoi. Désolée, j'ai eu un petit souci de batterie. Alors, j'ai du mal à te rendre ton amour, je ne sais pas comment le rendre. Ton amour est grand, ton amour est vraiment immense, inconditionnel, qui n'a pas de limite. Et je ne sais pas comment te montrer tout simplement que le mien est aussi le même. Et je ne vois pas comment je peux faire pour te montrer ça en fait. Et je suis complètement tétanisée et je ne sais pas quoi faire. Et c'est là où mes masques reviennent parce que j'ai peur de montrer cet amour-là. J'ai peur de paraître pour quelqu'un de stupide, de trop sensible, justement. Ce qui fait écho à la fin du message des féminins. Euh,
On parlait notamment de gens qui ne pouvaient pas, vraiment qui ne pouvaient pas dans leur pays assumer cette partie féminine parce que bah, ils étaient torturés, voire même tués à cause de ça. J'ai été souvent réprimandée par rapport à ce côté féminin en moi, à ce côté sensible, ce côté fleur bleue, ce côté tout ce que tu es et que je suis aussi. Je sais que ça paraît dur à croire, mais je le suis aussi. Et j'ai peur en fait de me prendre des claques comme je m'en suis pris avant. Je sais que je ne devrais pas penser au passé et que je devrais simplement aller de l'avant, tourner la page et continuer ma vie comme ça et ne pas me laisser freiner dans ma vie à cause de tout ça, mais je n'y arrive pas. J'ai conscience de vivre dans une sorte de mensonge, enfin j'en ai conscience sans être conscient, de vivre dans une sorte de mensonge et d'avoir des comportements qui ne me ressemblent peut-être pas vraiment. J'ai conscience aussi d'être trop dans ma polarité masculine, même si en ce moment je suis un peu dans les deux. Comme on disait, pareil pour les féminins, où il y avait cette partie du coup qui était équilibrée. Donc c'est normal si vous vous retrouvez à la fois dans le féminin et à la fois dans le masculin, parce que les deux sont complètement en miroir. La féminine se reconnaît dans le masculin et le masculin se reconnaît tout autant dans la féminine. Il y a des fois où je t'avoue que j'ai honte de ma partie masculine trop présente, où je ne laisse pas de place du coup à ma partie féminine, ma partie masculine est en train de dominer ma partie féminine. Je t'avoue que parfois j'ai honte de moi-même en fait par rapport à mes comportements, par rapport à tout ça, notamment par rapport aux fois où je ne t'ai pas justement rendu cet amour-là, alors que j'aurais dû, alors que c'était la seule chose dont j'avais envie, mais j'étais trop dans mes peurs et autres. Et je suis désolée de t'avoir fait vivre un calvaire par rapport à tout ça. Où tu as eu l'impression d'être rejeté, où tu as eu l'impression d'être abandonné, que je te trahissais et que la situation était totalement injuste. Euh, Parce que bah, tout ça, c'est dû à ça, ni plus ni moins. Et que voilà, je sache que je suis aussi désolée pour ça. J'en ai vraiment honte de mon comportement, de toutes ces fois où je n'ai pas répondu à ton amour, de toutes ces fois où tu m'as dit des choses adorables, où tu m'as rassurée, où tu m'as confortée et où moi j'ai agi comme un sombre abruti, où j'ai été un petit peu dans la méchanceté, où j'ai été dans le factuel, où j'ai été froid dans mes réponses, alors que toi tu étais toute chaleureuse, où tu t'es juste confronté en fait à un mur de glace, ce qui a entraîné pas mal de disputes entre nous, pas mal de doutes aussi chez toi, et je le comprends totalement. Je... Je ne parle pas spécialement à mes amis de base, mais je leur parle encore moins de ce qui se passe entre nous. Non pas par jalousie ou quoi que ce soit, parce que je sais que de toute façon les gens sont toujours jaloux, peu importe ce que tu fais. Même quand tu vis quelque chose de négatif, ils vont te sortir, bah oui, mais bon, t'as quand même de la chance d'avoir ça, alors je vois pas de quoi tu te plains. Donc j'évite de parler un petit peu de tout ça aux gens qui m'entourent, parce que bah, la compassion n'est absolument pas le propre de l'être humain en ce moment. Et que bah, justement j'ai beaucoup de mal à avoir de la compassion pour ceux qui n'ont pas de compassion. Donc je ne dis plus rien en fait à personne, je ne parle plus de toi et voilà, je reste avec mon truc à moi et c'est beaucoup plus simple comme ça, tout simplement. Les gens m'ont fait beaucoup de peine, les gens m'ont aussi incité à faire des mauvais choix, par exemple bah, le fait que je devais te lâcher. Euh, Notamment, et ça c'est le propre de chaque personne, que quand on raconte une histoire, on va forcément édulcorer un petit peu l'histoire pour faire en sorte que on paraisse pour mieux que ce qu'on est réellement. On va volontairement oublier une partie de l'histoire, oublier une partie de ce qui s'est passé pour que la personne ne nous juge pas, ou du moins nous juge comme étant dans notre droit et que les choses se passent bien. Et ça, c'est quelque chose que je fais énormément et que
dont je n'arrive pas à me défaire. Je suis encore dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Et j'ai encore beaucoup de mal à assumer cette part de bourreau qui est en moi, ce qui fait que j'ai du mal aussi à sortir du coup de ce triangle-là. J'ai du mal à voir que je peux être dans les trois situations et que je préfère, enfin, dans mon esprit, je ne suis que dans le terme de sauveur ou que dans le terme de victime. Et quand je raconte une histoire qui m'est arrivée, je vais toujours me mettre soit à la place du sauveur, soit à la place de la victime, mais jamais en termes de bourreau. Très rarement, je vais dire que c'est de ma faute ou que je l'ai mérité ou que cette personne a répondu comme ça parce que j'ai dit ça ou parce que j'ai fait ça. Je vais volontairement oublier cette partie de l'histoire et je m'en rends de plus en plus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment par rapport à ça. Euh, Néanmoins, sache que je suis très attachée à toi. Hein, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup d'amour pour toi, même si je n'arrive pas spécialement à le montrer. Et je sais que ça te pèse beaucoup, mais j'essaie de faire des efforts par rapport à ça, de te montrer justement beaucoup plus de chaleur, d'être beaucoup moins froid, en fait. Je sais pas si ça réussit vraiment, mais j'essaye. J'ai beaucoup d'attachement à toi, notamment au soutien que tu me donnes, parce que tu m'as donné plus de soutien que la majorité des personnes qui étaient présentes dans ma vie. Euh, et je sais que j'ai peur parce que je pourrais te perdre, et je sais que quand je te perdrai, il y aura rien ne sera plus jamais pareil. Mais je sais aussi que tu as besoin de t'émanciper de moi et je ne dois pas avoir peur de ça parce que c'est pas parce que tu t'émancipes de moi que justement tu n'as plus de sentiments pour moi. Je sais que tu dois retrouver une certaine indépendance dans ta vie par rapport à moi. Et en un sens, ça me fait peur parce que j'ai peur que justement, ça me... Bah, du coup, que je sois mis en retrait, en fait. Alors que je sais au plus profond de moi que mon cœur est en train de me dire que même si justement tu t'émancipes et que tu gagnes cette indépendance complète, bah justement c'est là où tu seras le plus présente pour moi et dans la justesse. Pas parce que tu auras peur que je parte ou que quoi que ce soit qui soit lié à une peur, mais justement parce que tu seras avec moi parce que tu as envie d'être avec moi et non guidé par une peur. Je ne dis pas qu'actuellement tu n'as pas envie d'être avec moi, mais qu'il y a des peurs à côté, etc., etc. Je rêve moi aussi de cette réunion. Alors on rappelle, la réunion ce n'est pas la vie commune. La vie commune c'est une partie des retrouvailles, mais ce n'est pas la vie commune. La réunion c'est l'absence d'ego, c'est quand on n'a plus de blessure en fait. Donc je rêve moi aussi de cette réunion quand justement on n'aura plus tout cet ego, toutes ces choses-là qui seront là pour nous manipuler un petit peu l'esprit et pour nous dire que les choses ne vont pas si bien que ça. Alors qu'en fait les choses vont très bien et qu'on suit notre rythme, qu'on est sur la bonne voie, entre guillemets. Même si les choses ne se passent pas rapidement, que voilà, on sera tellement au-dessus de tout ça, au-dessus de tous ces problèmes, au-dessus de tous ces doutes qui n'auront plus de prise sur nous, que du coup, bah, on vivra juste les choses de manière sereine et de manière apaisée. Je sais que tu as eu beaucoup de trahison cette année, notamment possiblement venant de ma part. Et que ça a beaucoup impacté ton sentiment de solitude. Je ne sais pas à quel point tu en es aujourd'hui, mais en tout cas, sache que tout ce que j'ai fait est justement pour te permettre de travailler sur cette blessure-là pour que justement ce sentiment de solitude, tu ne le perçoives pas de la même manière qu'il y a 2 ans, que l'année dernière, qu'il y a 3 mois. Et si toi, tu ne vois pas l'évolution que tu as fait, moi, je la vois et sache que je suis, moi aussi, très fière de toi. Je suis fière de moi, je me lance des fleurs, mais bah, je t'en lance aussi parce que tu le mérites. Tu as changé, tu as évolué et si tu ne le vois pas, j'aimerais que tu puisses te voir à travers mes yeux. Non seulement tu te rendrais compte de la personne magnifique que tu es, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, mais aussi de toute l'évolution que tu as fait et de combien tu as grandi.
je sais que je mets ta patience à rude épreuve et que cela t'a donné beaucoup de difficultés, beaucoup de choses pas top. Mais j'ai aussi vu à travers ça que justement tu as appris pas les armes, tu as pris tes bottes et tu as mis des actions en place par rapport à beaucoup de choses, que ce soit par rapport à moi ou que ce soit par rapport à ta vie personnelle. Et rien que pour ça aussi, eh bien, je te dis bravo. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ne serait-ce que ton système de pensée n'est pas le même que celui que tu avais il y a un an en arrière. Je voudrais que tu te rendes compte vraiment ici et maintenant à quel point tu es encore plus épanoui. Peut-être pas maintenant à l'heure actuelle, ou peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de compliqué, mais quand je te vois, moi je vois cet éblouissement, ce rayonnement qui est beaucoup plus fort qu'avant. Et voilà. Voilà, du coup, toujours la même bouteille, hein. Voilà du coup le message des masculins, de ce qu'ils avaient envie de faire passer à la féminine, de comment ils se sentent un petit peu en ce moment. Un très beau message en ce moment. C'est plutôt cool là depuis septembre. Il y a de jolis trucs qui passent dans les énergies au niveau des masculins. Peut-être pas au niveau des féminins parce que ils ont pris pas mal de choses dans le coin du nez là ces derniers temps, mais plutôt sympa d'avoir des messages tous vous là. Voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que du coup voilà, que ça vous donnera la banane, que vous avez retrouvé la pêche, etc., etc. Moi je vous dis du coup à une prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut parler à d'autres personnes, d'autres féminines comme masculins par exemple, si ça peut leur permettre de mettre des mots sur leurs ressentis. C'est pour ça que je fais les canalisations. Et merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez par rapport à ça. Quand vous me dites c'est exactement ce que j'ai en tête et que je n'arrive pas à formuler, c'est vraiment pour ça que je fais les vidéos canalisations. C'est pour voilà, sortir des choses qu'on a tous en tête et qu'on n'arrive pas spécialement à formuler, qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus ou quoi que ce soit. C'est complètement pour ça que je fais des vidéos canalisation, que je fais des vidéos tirage, pour expliquer un petit peu ce qui se passe et pour expliquer comment on est aussi à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc merci à vous pour tous vos commentaires, merci à vous pour tout votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, tout simplement. Et puis voilà, si vous pensez encore une fois que cette vidéo peut parler à quelqu'un et le ou la rassurer par rapport à ce qui se passe, allez-y. C'est pour ça qu'il y a le bouton partager, du coup. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine. Profitez bien de ces énergies de décembre qui sont beaucoup plus douces, du coup. Profitez, vraiment, profitez. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.